un concert VIP de galoches. Les billets donnent accès aux coulisses pour voir le groupe. Pour reprendre les mots préférés de Luna, ça va déchirer! Bon, j'arrive les gars. Faut juste que je trouve de quoi acheter le billet. Quoi? T'as pas encore demandé à tes parents? Clyde, t'en fais pas pour ça. Tu sais bien que je suis le maître de la persuasion. Surtout quand c'est pour convaincre mes parents. J'ai mis mon beau costume. Mon discours est prêt. Un coup de gel sur mon épi. Et me voilà prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Un petit hello et un petit ciao. Luna! Désolée, c'est grave important. Il faut que tu m'aides à convaincre les parents de m'acheter ça. Ça doit pas être la bonne photo. Là, c'est un t-shirt plein de sueur. Si, c'est le t-shirt de Mick Swagger. J'aimerais bien pouvoir t'aider. Malheureusement, j'ai mes propres affaires à régler. Non, attends, les enchères finissent dans 1 heure, s'il te plaît. Ça urge. Pourquoi c'est à moi que tu demandes ça? Je t'ai entendu tout à l'heure. T'es le maître de la persuasion. Allez, dis oui. Je te le demande solennellement. Ah bon, d'accord. Ça marche. Trop de la balle. C'est quoi ton plan? Tu m'écris un discours? Il faut que je porte un costume bleu. Non, non. Le secret pour convaincre quelqu'un, c'est de miser sur tes points forts. Et c'est pour ça que je veux ce t-shirt. Je dis ti, vous dites shirt. Shirt! T-shirt. Waouh, à te juger! Ouais! Ça y est, j'ai le fric pour le t-shirt moisi. Frérot, t'es trop fort. Je te dis merci. Oh, de rien. Maintenant, à moi. Waouh, il t'a aidé à demander de l'argent aux parents? Oui, c'est le maître de la persuasion. J'ai mon épi Kirby. Oh, Laurie et moi, on a besoin de sous pour avoir chacune notre armoire. Moi, il me faudrait un smoking pour Monsieur Noix de Coco. Moi, je voudrais bien certains isotopes pour mes recherches. Et moi, un squelette de 1840 en bon état. Écoutez, pas tout de suite. Il faut d'abord que j'aille demander quelque chose pour moi. Oh, on a compris. C'est Luna ta préférée. On n'a plus qu'à la regarder se pâmer devant le t-shirt qu'elle a eu grâce à toi. Excuse pour le dérangement, Lincoln. On s'est trompé en pensant que t'étais du genre à aider toutes tes sœurs. Ah, bon, c'est d'accord. La clé de la réussite pour convaincre, c'est de miser sur vos points forts. Ah, les amis, vous êtes super. Je resterai bien encore un peu, mais j'ai une réunion de famille à la menuiserie. Monsieur Noix de Coco, vous êtes vraiment trop drôle. Oui, quel dommage qu'il ne puisse pas aller au grand gala de l'humour. Ses smokings ne papent de rigueur et il a pas de quoi s'en acheter un. Oh, quelle loi, mes cocos. Quoi? Il ira au gala de l'humour! Hé, Géo, tu veux une friandise? Lenny, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas Lenny, je porte une écharpe. Tu as 5 minutes pour faire ce que tu as à faire. J'espère que ça vaut le coup. Vous savez ce qu'on risque si Laurie se rend compte qu'on n'est pas dans nos chambres? Nos chambres, c'est plutôt des cellules de prison. À chaque fois que Laurie nous garde, elle fait de nos vies un enfer. Alors moi je dis, ça suffit. Il est temps de récupérer nos vendredis soirs. Luna, ça te fait plaisir quand Laurie débranche ton ampli de guitare électrique? Ça, c'est hard. Et Lana, quand Laurie jette tes gâteaux debout à la poubelle? Je travaille dur sur ces gâteaux. Et Lily, quand Laurie ne veut pas te laisser courir toute nue dans la maison? Alors, faisons changer les choses. Lily? Qu'est-ce que tu... Hé! Qu'est-ce qui vous prend au juste? Ton délire autoritaire est terminé. On reprend possession de nos vendredis soirs. Mon délire autoritaire? Oh, admets-le, Laurie. Tu adores passer ton temps à nous donner des ordres. C'est vrai, t'es pas cool. Vous pensez que ça me fait plaisir, tout ça? Malheureusement, je suis la seule à pouvoir faire en sorte que cette maison ne finisse pas carrément en tas de gravats. C'est pas comme si l'un de vous pouvait le faire. Oh, si, Lincoln pourrait. Ah bon? On choisit Lincoln! On choisit Lincoln! Lincoln responsable? Il peut même pas obliger Cliff à faire dans sa litière.
garde cette porte. Personne n'entre et personne ne sort. Dites au revoir à la reine du non. Et dites bonjour au roi du oui. Oui à la musique. Oui à la boue. T'es sérieux? Oui au coup de fil. Et oui aux jeux vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est lui donner à manger, la changer et lui faire faire sa sieste. Si jamais je revois son 11e orteil, je réponds plus de rien. Oh, le vénard. C'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Amuse-toi bien. Lincoln, ici Clyde, réponds. Tu veux qu'on se voit aujourd'hui? Bah j'aimerais bien mec, mais il faut que je garde Lily et je doute que t'aies envie de... Tu rigoles ou quoi? Je sais y faire avec les bébés. J'arrive tout de suite, à toi. Enfin, chez toi. Enfin, terminé. Alors, en premier, maman a dit qu'il fallait la nourrir. Tiens, mets-la dans sa chaise, je vais chercher un petit pot. Regarde Lily, l'avion tourne dans le ciel. Ouvre la bouche, il va atterrir. D'accord, petite zone de turbulence. Donne, laisse-moi faire. J'ai l'impression qu'elle a pas faim. C'est qu'un bébé, on va bien arriver à la faire manger. C'est vrai quoi, ça doit pas être si dur. Une fois, je lisais un livre qui s'appelle Le festin de bébé. Et il disait que si on montre au bébé qu'on aime sa nourriture, il l'aimera lui aussi. Pourquoi tu lisais un livre sur les bébés? J'attendais de voir ma pédopsychiatre. Elle a des tas de super livres dans sa salle d'attente. On peut toujours tenter le coup. Lily, de la volaille en sauce. Ça a l'air super bon. Lincoln, pourquoi il y a un chien sur l'étiquette? Pourquoi c'est à moi de faire ça déjà? Parce que c'est toi la chef. Bon, d'accord, ça va. Luan, tu passes devant et tu nous éclaires. Oh, c'est l'idée la plus lumineuse que t'aies eue jusqu'ici. Je croyais être intelligente, mais finalement, je suis pas une lumière. Lisa, donne-lui un autre de tes biscuits, on dira rien. Négatif, j'en avais qu'un seul, un prototype. Génial. Oh, il y a quelque chose dans la cave, je descends pas là-dedans. La froussarde, elle a peur du noir. Non, j'ai pas peur. C'est toi la froussarde. Non, moi j'ai peur de rien. Bouh. Lucien, Qu'est-ce que tu fais? Bête des fois. Les filles, On tombe dans la cave. les filles, j'ai plus beaucoup de temps. Il faut absolument que j'aille. Oh, réparer ça. Taisez-vous, silence! Venez là, petite sœur. Tout va bien? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Votre grand frère est là pour vous protéger. D'ailleurs, avec moi, vous êtes toutes en sécurité. Parce que je suis le cadet Lincoln, un élève super entraîné de l'Académie de recherche de revenants en tout genre. Ou ARG. Cadet Clyde, ici le cadet Lincoln. On oublie le plan, je vais avoir besoin de renfort. Cadet Clyde au rapport, cadet Lincoln. Laurie. Alerte rouge. Bug du système, j'ai les fils qui se touchent. Abandonner mission. Je vous avais dit que ça devenait chelou. Bien, je vais à présent descendre dans la pièce la plus effrayante de la maison. La cave. Mais n'ayez crainte, grâce aux lunettes de vision nocturne de l'émission ARG, je peux voir dans le noir. Lincoln, est-ce que ça va? La mauvaise nouvelle, c'est que mes lunettes ne marchent pas, c'est juste un jouet en plastique. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ont amorti la chute quand mon visage a heurté le sol. Je crois qu'on peut régler ma caméra en mode vision nocturne. Excellent! C'est comme les caméras qu'ils utilisent dans ARG. Bon, cette fois, j'y vais. Tu vas quand même pas nous laisser ici toute seule? Je veux dire, on va pas te laisser descendre dans la cave tout seul. On devrait y aller tous ensemble, en groupe. Ok, très bien. Je passe le premier. Je crois qu'on peut encore arriver à la maison avant papa et maman. Donc, on laisse Lily ici. Lily, je l'avais complètement oubliée. Où est-ce qu'elle est passée? Toujours dans le petit train, j'imagine. Elle est complètement gaga de ce train. Vous restez là, bougez plus.
Excusez-moi, Madame Scout, je peux monter sur votre bécane? Il faut que je rattrape ce train-là. Ça, c'est ton problème à toi, c'est pas le mien. Je crois que vous n'avez pas pu avoir votre autographe de RIP. Si vous m'aidez, je vous donne le mien. Oh, mon bébé d'amour l'a signé. Marché conclu. Dégagez le passage, bande de lard. La petite voyante avait vu juste. Mon commerce a fait un grand bond en avant. Bravo, Lincoln, t'as assuré. Merci. Bon, bah, on ferait bien d'y aller. Attends, il est où ton livre dédicacé? Je croyais qu'on était venu ici exprès pour ça. Je l'ai donné à Scout pour qu'elle m'aide à attraper Lily. Je suis vraiment désolée, grand frère. Pour une raison qui intellectuellement me dépasse, ce livre était extrêmement important à tes yeux. Pas aussi important que vous, les filles. J'aurais jamais dû vous traîner ici, de toute façon. J'étais censée être responsable de vous. Je suis désolée. Oh, mais t'en fais pas, grand frère. Ça va, on te pardonne. Un peu. Venez, on rentre à la maison. Je peux venir avec vous. Négatif. On a plus besoin de tes services ici qu'à la maison. Va me nettoyer ce centre commercial et que ce soit fier de toi. Les enfants, on est rentrés. Devine quoi, Lincoln? On est passé au centre commercial et Rip Hardcore dédicacé son livre. On sait que t'es un super fan, alors on a fait signer une copie pour toi. Un petit cadeau pour te remercier pour aujourd'hui. C'est tellement agréable de pouvoir compter sur toi. Bah, en fait, faut que je vous dise un truc. La vérité, c'est que... Il nous a laissé sauter sur le lit. Mais c'est parce qu'on l'a embêté avec ça. En fait, Lincoln a été un super babysitter. Ouais, je lui mets 9 sur 10. C'est pas si mal. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est pour te remercier de nous avoir laissé garder les canetons. Attends, quoi? Ainsi que la magnifique princesse Laurie et l'intrépide chevalier Clyde vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pendant que l'imbécile de sorcier Bobby se faisait dévorer Ça par... ira, Clyde, on va éviter de lui faire des cauchemars. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un petit marathon zombie? Tout va bien, Lily. Fais dodo, rendors-toi. T'as pas lu de bouquin qui explique comment endormir un bébé? Bien sûr que si. Dans le livre Lando, Boulot, Dodo, ils expliquent que les bébés aiment le bruit de fond. Ça leur rappelle le ventre de leur mère. Clyde, c'est ma mère. Faut pas qu'elle entende ça. Salut, maman. Coucou mon cœur. Tout va bien à la maison? Impec, comme sur des roulettes. C'est Lily que j'entends crier? Oh, ça, oui, on a, comme qui dirait, un tout petit peu de mal à lui faire sa sieste. Tu sais ce qui marche pour moi? L'emmener au parc. Après s'être dépensée, elle dort bien. Merci pour le tuyau, maman. À plus. Clyde, qu'est-ce qui se passe? Désolé, Lincoln, j'ai pas réussi à fermer tout le robinet à temps. Je vais chercher la serpillière. Waouh, ta mère en connaît un rayon. Je me demande si elle a lu le b.a.-ba du bébé. Voilà, Lily, je te laisse t'amuser avec tes petits camarades. On sera juste là en train de te surveiller. What? Tu as dit que la règle de base, c'était de filmer en permanence. Absolument, capitaine Constat. Alors t'as aussi des vidéos sur moi, il me les faut. Tu veux parler du reportage que j'ai fait sur toi? Salut les CM2, c'est moi Lincoln. Vous vous êtes déjà demandé ce qui pourrait se passer si un gars mettait la honte à ses 10 frangines? En fait, ça m'étonnerait. Mais voilà ce que vous pourriez faire. Oh, les vidéos sont fournies par la société La Chaîne Vraiment Comique de Louane. Tout droit réservé, brevet déposé. Et c'est parti! Tu sais, je suis pas étonnée que tu me demandes de sortir avec toi. À la cantine, tu arrêtes pas de me regarder.
Clé, acceptes-tu cette rose? Quoi, cette chose virile? Ah, oui, tout à fait, c'est un poil. Je suis sûre que j'en aurai plein d'autres. J'ai un poil sur la poitrine, j'ai un poil sur la poitrine, un gros poil. Allez, Christina, j'en ai très envie. Je sais que toi aussi. À quoi bon résister? Alors, Christina, crois pas qu'on te trouve drôle. On rit parce que tu es vraiment ridicule. Les vidéos avec tes sœurs étaient déjà impressionnantes, mais alors là, c'est le comble. Et tout ça pourquoi? Pour perdre contre un hamster? La honte. Oh, j'espère qu'elles m'ont pardonné. Oh, dommage. Lincoln? Désolée de vous avoir mis la honte, mais ce qui est fait est fait. Alors du coup, je me suis volontairement ridiculisée pour être comme vous. Comme nous? Parce que tu te trouves aussi grotesque que nous? Bah en tout cas, c'était mon intention. Mais tu l'es 1000 fois plus! Dans ces vidéos, ta bêtise est abyssale. Alors on est quitte? On est quitte, frérot. Dommage que tu n'aies pas gagné le concours. Mais comme on a apprécié ton geste, on trouve que tu as mérité une récompense. Waouh! Merci les filles. Leur anniversaire de mariage est demain. Qu'est-ce que je vais leur offrir? Oh! Je suis en train de développer une idée. J'ai trouvé le cadeau parfait pour papa et maman. Tada! Tu vas leur offrir leur vieil appareil photo? Qu'est-ce que tu peux être radin des fois? Mais non, voyons, pas l'appareil. Une photo de nous tous. Pourquoi utiliser ce vieux machin alors qu'on a des smartphones? Parce que ce serait comme peindre la Mona Lisa avec un stylo bille. Waouh! Pour la première fois, tu as des chances de ne pas décevoir lamentablement les parents. Toi, tu sais trouver les mots qui réconfortent. Allez les filles, tout le monde dans le jardin. Ok, c'est pas mal. Lenny, décale-toi un peu sur ta gauche. Non, ton autre gauche. Parfait. Vous pouvez rattraper Lily? Merci. Super. Je lance le minuteur et... Tout le monde dit cheese. Ça va se déclencher ton truc, je commence à avoir mal à la mâchoire. Je suis une seconde. Je savais que t'allais encore tout foirer. Venez, on va prendre des selfies. Ouais, grave. Non, attendez, non. Grâce à ces lunettes, une star est née. Tu vas pas porter ces lunettes ridicules sur la photo. Mieux vaut être gros chaud que grincheux. Ce qui manque à cette photo, c'est un petit riff de rock. Oh non, 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 Luna, il n'y a pas de musique sur les photos. Lana, enlève ta grosse casquette, elle est trop moche, tu vas cacher la photo. Et toi, c'est ta grosse tête que tu devrais enlever. Lily, où est-ce que tu as mis ta couche? Oh les filles, vous voulez bien vous calmer un peu? Regardez-nous, on se croirait dans un asile de fous. Je peux pas offrir ça à papa et maman. C'est encore pire que Tata Shirley. Oh, je veux dire que ma tasse à café. Il faut que je prenne une meilleure photo que ça. La photo parfaite. On va faire une deuxième séance. Cet endroit est carrément immense. Comment on va faire pour trouver un petit jouet parmi tous ces déchets? Oh, et bah voilà, faut suivre la musique saoulante. C'est pas vrai. On est officiellement la pire fratrie du monde. Pauvre Lily, ce sera sûrement une petite fille sombre, elle s'habillera en noir et écoutera de la musique triste en boucle. C'est tout ce que j'espère. Arrête de chanter ça! Désolée, mais ça veut pas sortir de ma tête. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais avouez que l'air est plutôt accrocheur. Ouais, ça veut pas non plus sortir de ma tête. Moi, c'est pareil. Ça rebondit également dans mon cervelet. Hé, les filles, je pense qu'il y a peut-être un moyen de ramener Runard à Lily. Courage bébé, plus de pleurs. Tu peux sourire, oui c'est l'heure. Si tu ris, on sera tous deux heureux, heureux, heureux.
On va peut-être devoir faire ça jusqu'à la fin de notre vie, mais au moins, Lily est heureuse. On peut dire adieu au pigeon tenace. Ouais, je vous garantis que je vais lui mettre le point sur le i de pizza. Mais plus sérieusement, elle a tout gâché. Attendez, rappelez-vous, la dame a dit que le concours se terminait à 17h. Il n'est que 15h. On a encore 2 heures devant nous. Et qu'est-ce que tu fais de Lola? Ça sert carrément à rien si elle veut pas participer. Laissez-moi m'occuper de ça. Elle va lire ce livre avant 17h. Alors, c'est quoi le problème, Lola? Pourquoi tu veux pas lire un livre? Pourquoi tu veux pas lire un livre? Parce que je veux pas! Mais dis-moi pourquoi! D'accord, Lincoln. Peut-être qu'il est temps que je te dise la vérité. J'aime pas la pizza. Ouais, c'est ça, je te crois pas. Je sais que tu n'aimes pas lire, mais tout le monde compte sur toi. Il est temps de penser à l'équipe. Eh ben, j'ai pas l'intention d'y retourner. Alors, bonne chance pour me faire bouger d'ici. Voilà, tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas lu ce livre sous mes yeux. Ah, des livres! Où ça? C'est pas vrai. Hé, reviens ici! Je t'ai dit que je ne voulais pas lire, d'accord? Je te tiens maintenant. Dans tes rêves! Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est quand même pas bien compliqué de lire un bouquin! Si, ça l'est! Attends, quoi? C'est trop difficile pour moi de lire, alors je le fais jamais. Tu crois pas que j'aimerais lire des livres sur les princesses américaines, sur les licornes, sur les jumelles infernales, même si elles ont des cheveux horribles? Et si je t'aidais à lire? Tu ferais ça? Je lis très lentement et on n'a plus beaucoup de temps. Le concours finit dans 1 heure. On y arrivera si on travaille ensemble. Et tu verras, plus on lit, plus ça devient facile. Suis-moi, petite sœur, je vais te montrer. Il est... Oui, c'est ça, il est... Était? Il était une... Attends, ce mot-là, il est bizarre. Alors lis-le lettre par lettre. On a un F, donc feu, puis un O. Foi. Il était une fois. Et... Oh, Lincoln, il est 17h. Qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas pour ça, finissons de lire ce livre. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin! J'arrive pas à y croire. J'ai lu un livre en entier. Oh, merci. Je suis trop fière de toi, sœuresse. Lincoln, il est 17h30. Le concours est fini depuis une demi-heure. Tout est de ma faute, désolée. C'est tellement calme là-dedans, je me suis endormie sans m'en rendre compte. Bravo, t'as carrément tout gâché. Lincoln, à cause de toi, on a tous perdu ce concours. Ouais, je sais. Non, attendez, arrête Lincoln, c'est de ma faute. Il a passé tout son temps à m'aider à lire parce que, c'est difficile pour moi. Mais maintenant j'aime bien et je vais continuer à m'entraîner parce que c'est pas aussi dur que ce que je pensais. C'est pas grave. Tu aurais dû nous en parler, ma chérie. On est vraiment désolés. Oh, c'est pas grave, je suis désolée de vous avoir fait perdre la soirée au pigeon tenace. Ma chérie, ça n'a plus d'importance maintenant. Ouais, tout ce qui compte maintenant, c'est que tu puisses enfin connaître les voix de la lecture. Je savais que je connaissais cette voix. Les livres en retard. À plus. Mademoiselle, votre petit ami va bien. Il est à l'infirmerie en train de sécher. C'est pas mon petit ami. Je crois littéralement que j'ai plus d'un petit ami maintenant. Ok, mon pote, ça te dit le grand 8 entre frérots? Écoute, Bobby, il faut qu'on parle. Je crois qu'on devrait plus traîner ensemble. Quoi? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas toi, t'es vraiment génial. Mais c'est pas juste pour Laurie. Tu lui manques beaucoup. Sois fort. On pourra toujours faire des trucs de frérot de temps en temps. Mais pour l'instant, tu devrais aller voir Laurie et l'emmener dans le tunnel de l'amour. C'est une bonne idée. La façon dont tu t'inquiètes pour les autres, ça fait de toi un super frangin. Je peux pas, c'est trop tôt. Merci d'avoir visité le tunnel de l'amour. Attention à la marche, les tourtereaux. Lincoln, Bobby m'a dit ce que t'as fait. Merci. Pas de problème, je m'en voulais de l'avoir accaparé. Et je n'ai plus de jeu de mots avec frérot. Bobby avait raison. T'es littéralement un super frérot. Tu devrais retourner avec ton petit ami. Mais tu vas faire quoi, toi? T'inquiète pas pour moi. En y réfléchissant, j'ai déjà un frérot. Clyde.
Il est passé où d'ailleurs? Les parents du petit garçon tout mouillé qui a de la barbe à papa dans le nez sont priés de venir à l'infirmerie. J'ai ma réponse. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. Voici ce qui a bouché les toilettes. Princesse Poney. À quel stupido appartient ce bouquin? Certainement pas à moi. Y a pas plus mielleux que ce truc, j'ai des caries rien qu'en le regardant. C'est vraiment possible, ça? Peu importe à qui il appartient, mais le propriétaire va être la risée de cette maison. Ouais, on dirait qu'il y a encore pire que Lincoln, alors qu'il se balade dans la rue en sous-vêtements. En réalité, ce livre appartient à... Moi! Je ne voulais rien vous dire parce que je savais que vous alliez vous moquer de moi. Oh, Lincoln, bien sûr qu'on va se moquer de toi, mais seulement jusqu'à la fin de ta vie. Oh, j'ai tellement hâte de voir ça. Maintenant, excusez-moi, je vais dire... C'est Lincoln qui avait bouché les toilettes! Lincoln, tu es puni. Les filles, vous n'êtes plus punies. Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu avais raison, je peux supporter les moqueries. Moi, je suis en phase avec qui je suis, de toute évidence. Mais ne t'inquiète pas, un jour tu le seras toi aussi. En attendant, ton grand frère est là pour toi. Merci, Lincoln. Comme Ace Sevy dirait, de rien, très cher. Cron. Lana, où es-tu? Bonne idée de cachette. De quoi tu parles? Sauter et moi, on fait notre pause déjeuner. Allons-y. On a un problème. C'est une serrure de surface avec un mécanisme de verrouillage à gorge. En français, s'il te plaît. Faut trouver un autre moyen d'entrer. Monsieur Huggins, on s'est trompé, on s'est trompé. Bien joué, sauteur. Ça va, mes petites grenouilles? On est venus vous sauver. Allez, on y va. Oh, mes grenouilles! Monsieur Huggins! Monsieur Huggins! Waouh, le coup de la fenêtre ouverte, c'était brillant. Ah, quoi? Tu crois que c'est la première fois que je sauve un animal? Soyez libres, mes amis amphibiens. Soyez libres. Bonne chance, les grenouilles. Je vous souhaite une belle vie. Vous devriez peut-être bouger de là, non? Sérieusement, allez! Si vous voulez pas servir de menu du jour, bougez! Pourquoi elles bougent pas? Elles savent peut-être pas survivre dans la nature. Hé, toi, pas cool! Lincoln, on peut pas les laisser ici. T'as raison, on va les garder à la maison tant qu'on n'a pas un meilleur plan. C'est même pas la peine d'y penser. Bien, les enfants, le temps est écoulé. Posez vos crayons. Ou dans ton cas, Lisa, les fils chenilles. Bon, il s'en est fallu de peu, mais... Félicitations! Vous avez tous réussi. Enfin, presque tous. Lola, chérie, t'as même pas terminé ton contrôle? Je suis désolée, mon cœur, mais tu retournes à l'école normale dès lundi. Mais maman, j'aurai plus le temps de m'entraîner pour les concours. Je suis désolée, Lola, tu connaissais les règles. Maintenant, il faut en assumer les conséquences. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites debout si tôt? Je croyais que vous commenciez pas avant 2 heures de l'après-midi. Eh ben, en fait, on retourne tous à l'école normale ce matin. Ah,
C'est de notre faute si tu as raté le contrôle. T'étais trop fatigué pour faire ton contrôle parce que tu as passé la nuit à nous aider à réviser. On a parlé à maman et papa et ils sont d'accord pour te laisser une seconde chance. Ouais, et comme ça, on sera pas là pour t'embêter. Vous avez décidé de tous retourner à l'école normale juste pour moi. Ah, merci. Il faut qu'on fasse une réunion de toute urgence. Bon, alors voilà, on a un gros problème. Laurie va sûrement échouer à sa fac. Oh, la cata intégrale, sa page sur Instant Photo. Elle travaille pas du tout pour ses études. Faire fratrie, je vais effectuer une simulation pour voir l'avenir qui attend Laurie avec d'aussi piètres notes. Notre sœur aînée sera renvoyée de l'université. Le jour, elle travaillera à alimentation et essence sous les ordres de Nacho. Le soir, elle sera la donneuse de glace personnelle du scout. Il faut faire quelque chose avant que Laurie rate complètement sa vie. Ah, hélas, c'est voué à l'échec. Pour une raison inconnue, elle a toujours rejeté nos loyales tentatives d'aide. Eh ben, vous avez de la chance parce que moi, j'ai un plan. On va à Fairway, on se déguise pour ne pas être reconnu. Ensuite, on lui retire tout ce qui la distrait. Comme ça, elle a plus le choix, elle doit bûcher. Oh, dis donc, là, moi je dis chapeau. C'est d'accord, on fait ça. Ouais, ça va, c'est un bon plan. idée. Lily, non, n'ouvre pas. Voilà, on est arrivé. Au travail, on va gérer ça à la David d'Acier. Oh, on doit encore jouer aux espions. Louane, ce n'est pas un jeu, c'est une mission et j'ai tout planifié de A à Z. D'abord, camoufler Vanzilla pour que Laurie ne le reconnaisse pas. Ça tombe bien, j'ai toujours un camouflage spécial camionnette de David d'Acier avec moi. Maintenant, il faut juste qu'on trouve... Laurie, c'est elle est là-bas. Oui, 3 parts d'affilée, c'était presque irréel. Waouh! Laurie, c'est moi, Lenny Dasher. Tiens. Tu postes des photos de smoothies aux fruits rouges, je parie. Gagné. Oh, elle passe son temps devant son ordinateur ou au téléphone. Ses notes vont tomber encore plus bas jusqu'au fond des WC. Faut peut-être faire appel aux forces obscures. Buongiorno, mademoiselle. Vous avez une minute à nous accorder? Désolée, j'ai pas le temps. Mais mamma mia, comment on va faire sinon pour savoir ce qu'aiment les étudiants? Esprit du Wi-Fi et de tout ce qui ressemble à un clavier, rendez ces appareils inefficaces et sans utilité. Bueno, il faut qu'on y aille. Arrivederci. Excuse-moi, Bobby, mon ours grincheux. Mon ours grincheux? Ouais, c'est vrai. Je viens d'entendre une conversation entre Laurie et ses amis. Elle va passer tout l'après-midi avec eux. Une seconde. Je viens d'avoir une idée. Désolée, mademoiselle. Il y a un gros chantier en cours. Le couloir est fermé. On va l'agrandir et faire une voie spéciale pour, les voiturettes de golf. Eh ben, après, ce sera carrément pratique. C'est bon. C'est un succès. Je rectifie, c'est un échec. Elle a contourné le cordon en passant par les escaliers. Vous allez tous? Je croyais qu'on devait se voir. Impossible. Il y a une invasion d'opossums. Bien joué, Duncan. Bravo, c'était parfait. Maintenant, je suis sûre que plus rien ne peut détourner Laurie de ses études. Oh. Bobby, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire bonjour. Laurie ne répond pas à mes appels. Peut-être qu'elle m'en veut pour quelque chose. C'est pour ça que je viens la voir. Et vous, pourquoi vous êtes là? Laurie n'est pas dans sa chambre. Elle est sortie. Elle cherche son club préféré. Elle l'a perdu. C'est pour ça qu'elle te répond pas. Au revoir. Alors, rentre chez toi et attends d'avoir un appel de... Laurie! Vous êtes sûr? Eh oui, allez, de bonne route. Je vais venir travailler avec toi à la bibliothèque, Mélissa. C'était pas prévu, mais maintenant, j'ai plus rien d'autre à faire. Mission accomplie. On a remis Laurie sur les bons rails. On rentre chez nous. Si on arrive à retrouver Vanzilla... C'est bon, il est là. La ligne d'arrivée est juste devant. On peut pas les laisser nous dépasser. Détends
Détends-toi, ils nous dépasseront pas. J'ai gardé mon arme secrète pour la dernière ligne droite. On va mettre le turbo. J'ai dit turbo. Allez, le turbo. C'est parti pour l'opération Super Drone. Ah, super turbo. On peut gagner. C'est quoi ce bruit d'abeilles? Rien du tout, regarde ta route. Des drones? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis aussi étonnée que toi. Je me demande d'où ça peut venir. Arrête de raconter n'importe quoi, à cause de toi on triche. Oh, et tu joues à ce petit jeu depuis le début? Tous ces trucs bizarres qui sont arrivés pendant la course, c'était donc toi? Lana, tu vas... toi, Lincoln, je te vire. T'es plus mon copilote. Ouais. Allez, sauteur, on va faire cette course de façon honnête. Attends, Lana, s'il te plaît, je suis désolée. Je voulais que tout le monde soit au même niveau. La course n'est pas équitable, les autres conduisent des voitures qu'ils ont achetées. Combien de fois je vais devoir te le dire? Je m'en fiche royalement des autres voitures. Mais je croyais que tu voulais gagner. Ouais, mais pas de cette façon. Je voulais gagner comme une vraie pilote, comme Bobby. C'est pour ça que je recommence depuis le début. C'est tout à ton honneur, Lana. J'aurais dû te laisser faire ta course comme tu le souhaitais. Oh, je comprends. T'essayais seulement d'être un gentil grand frère. Alors, t'as toujours besoin d'un copilote? Allez, grimpe. C'est parti. On va la faire, cette course. Sauteur! Les carottes sont cuites. Lola va me manger toute crue avec. Oh, mais non, Lily. Ton grand frère a un plan. Dans un numéro de David Dacier, il assemble une équipe pour s'introduire dans le repère d'orteils d'or pour lui voler, tu sais, ses orteils d'or. On va voler orteil de Ingrid? Non, on va s'introduire en douce chez elle pour récupérer Duchesse avant que Lola ne revienne. Oh, c'est rusé. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un plan de la maison d'Ingrid. Va pas peut-être vous aider. J'aimerais, moi aussi, protéger notre cadette de la colère de Lola. Et puis, j'ai besoin de Lily en un seul morceau pour terminer mes essais sur mon projet de lampe humaine. J'ai un moyen pour scanner toute la maison d'Ingrid afin de trouver l'objet de votre convoitise. Il suffit que je finalise l'installation du nouveau four à pizza de Todd. Surprise, vous avez gagné un concours. Pizza gratuite. C'est trop chaud pour être porté par des mains de chair. Je vais la mettre sur la table pour vous. Est-ce que je peux utiliser le petit coin? Bien sûr, oui. C'est juste en haut des escaliers. Oh! Canidé exceptionnellement petite détectée. Rectification. Canidé exceptionnellement petit et agressif détecté. Cible localisée. Tout va bien là-haut? Ah, ça va mieux. J'adore votre savon pour les mains parfum cannelle. On a les plans de la maison. Maintenant qu'on sait où trouver Duchesse, il ne reste plus qu'à rassembler le reste de l'équipe. Bienvenue à l'opération Vol de licorne. Demain après-midi, Lily retrouve Ingrid pour un nouveau goûter. À cette occasion, on unira nos forces pour sauver Duchesse avant le retour de Lola. Voici le plan. Moi, j'occuperai la maman. Toi, Louane, tu détourneras l'attention d'Ingrid. Lana, tu te chargeras de neutraliser le chien. Bonne chance avec ça, c'est un vrai pitbull. Lily, tu procéderas à l'échange entre Nugget et Duchesse. Quant à toi, Lynn, tu t'occuperas de son exfiltration. Génial! Je suis la meilleure pour exfiltrer. Et enfin, on se tiendra tous par la main sous un arc-en-ciel. Non, ça c'est dessin pour école. Quelle joie que Lily ait voulu refaire un goûter aussi vite avec Ingrid. Si vous alliez jouer dans sa chambre là-haut. Ou alors, elle pourrait jouer dans le salon pour profiter d'une invitée surprise. Je vous présente Riri la clown. Son spectacle est extraordinaire. On peut dire qu'il sait mettre l'eau à la bouche.
On n'a qu'à la laisser s'occuper des petites. Pour vous, j'ai une autre surprise. De la tarte aux kumquats. Vous adorez les kumquats, je crois. Alors regarde, tout ce qu'on a à faire, c'est copier ces deux beaux gosses. De choisir une photo de l'album de l'école et de les coller dessus. Mission accomplie. On en est sûr. Je veux dire, combien de personnes regardent vraiment la photo du club de maths? Sûrement les membres du club eux-mêmes. Et leurs parents, peut-être. Peut-être qu'on devrait s'intégrer sur quelques autres photos, juste pour être sûr. Là, on peut être à peu près sûr qu'on sera pas oublié avec les amis des animaux, les sportifs, la fanfare, les fous du théâtre, les geeks et les dames de la cantine. Maintenant, c'est mission accomplie. Notre immortalité se repose gentiment dans cette petite clé USB. Lincoln McCloud en force. Mais Héra! Oh, merci infiniment d'avoir changé ma photo. Vous imaginez si cet horrible portrait avait été publié? Ma carrière de reine de beauté aurait été fichue. Et avec elle, tous mes espoirs, mes rêves et ma raison de vivre. Maintenant, on retourne à l'école et on télécharge ces photos. Coach, qu'est-ce que vous faites encore là à cette heure-ci? Changement de dernière minute. L'album photo doit être terminé ce soir, comme si j'avais rien de mieux à faire. Ce soir, mais on Oh, du calme. J'ai déjà tout envoyé. J'attends juste la fin du téléchargement. Il faut absolument qu'on l'attire loin de cet ordinateur. Si on m'oblige à m'occuper de ce satané album photo, qu'on me donne au moins du matériel de notre siècle. Je crois que j'ai une idée. Coach, je crois que vous faites face à quelques problèmes de gestion de la colère. J'ai 9 ans de thérapie au compteur. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ensemble? Oui. Allons dans un endroit plus calme. Ok, j'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, je télécharge ça. Oh. Allez, du nerf. Ouvrir, sélectionner tout et je copie nos photos dans le dossier. Oh, ce truc est d'une lenteur. Je comprends pourquoi le coach met une casquette. Tu crois vraiment que je voulais être prof de gym? Ma véritable passion, c'était la danse irlandaise. Mais mon père m'a dit qu'avec mes pieds plats, je n'y arriverai jamais. Oh, pardon. Intéressant. Et qu'avez-vous ressenti? Oh, allez, dépêche-toi. Il me faut plus de temps. Alors j'ai répondu, c'est ma vie, papa. Je fais ce que je veux. Mais maman me répétait tout le temps, écoute ton père. Est-ce que je l'ai écouté? Bah oui. Je suis là, pas vrai? J'ai essayé d'envoyer un fichu album photo à 10h du soir. Toutes ces années que j'aurais pu passer à faire de la danse irlandaise. Mais je suis là. Ma carrière de danseur est finie. Et avec elle, tous mes espoirs, mes rêves et ma raison de vivre. Peu importe, il faut que j'aille voir où en est le téléchargement. Attendez, coach, je crois qu'on est tout près du problème de base. Allez, lâche-moi les basques, McBride. J'ai un album photo à finir. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer? T'as réussi? Bah, en quelque sorte. Ça charge encore? D'habitude, ça me mettrait en colère, ce genre de truc. Oh, merci, McBride. J'ai trop hâte de voir nos photos par milliers. Lincoln McCloud en force! Écoute, Clyde, il y a quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps, et ça me ronge depuis 3 semaines maintenant. En réalité, j'ai pas eu assez de temps pour... Lincoln, t'es le meilleur frère de l'univers. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Toi aussi, Clyde. Ma carrière est saine et sauve. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Ouais, on est tous immortalisés dans le... attendez, où sont passées toutes nos photos? Bah, c'est de ça que je voulais te parler. Pendant que tu t'occupais du coach Pakowski, je me suis souvenu à quel point sa carrière de reine de beauté était importante pour Lola, donc j'ai dû faire un choix. Et à la dernière minute, j'ai arrêté de copier nos fichiers pour télécharger la photo de Lola à la place. Et alors, quand est-ce que je vais pouvoir... Salut le geek! Je veux dire, comment allez-vous, monsieur? Mon ordinateur est complètement pourri. Je veux dire cassé. Alors, vous pouvez le réparer? Voyons ça. Tu l'as redémarré? Est-ce que t'as vérifié ta connexion Wi-Fi? Ah, c'est clair comme de l'eau de roche. Il faut que tu mettes à jour les pilotes. Ça y est, je crois qu'il est prêt. Enfin, presque! Oh, ça fait déjà 3 heures. Où est-ce qu'il est? Il passe devant la résidence Cluverius et il s'apprête à tourner à droite sur Franklin. Comment tu sais ça? Oh, simple hypothèse. Oh! Désolé, les enfants. Relax, je suis embauché! Bon, si vous voulez bien m'excuser, maintenant, j'ai rendez-vous avec 2 copines. Enfin, voyons, je parle des lasagnes. Bonjour, papa!
C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Viens, monte. On va te conduire au travail. D'accord. Mais avant, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un nouveau boulot. Oui, ça c'est clair. C'est pas vrai. On n'est pas au Aloha camarade? On sait. Dis bonjour à ton nouveau bureau. On se sentait mal de t'avoir fait perdre ton travail dans l'informatique, donc on t'en a trouvé un autre. Les enfants, j'ai pas été licencié à cause de vous, j'ai démissionné. Pourquoi? Pour laver de la vaisselle dégueu. Pas exactement, je suis en formation pour être cuisinier. C'est mon rêve. Et tout le monde commence à la plonge. Je voulais rien vous dire avant la fin de ma période d'essai. Oh non! Fais comme pour la coloscopie, ça recommence. C'est pas grave, vous vouliez bien faire. Maintenant que vous êtes au courant, déposez-moi au restaurant. On a en quelque sorte démissionné pour toi. Écoute-moi bien, mon pote. Personne demande à mon père de faire la vaisselle, ok? Il en a rien à faire de ton boulot qui pue dans ton restaurant qui pue. Et j'ai pas terminé. Oh non! T'inquiète pas, papa. On va aller parler à ton patron pour qu'il te reprenne. Fonce, Laurie! Attends! Oh, c'était chaud! Oh non, c'est ma dernière assiette propre. Monsieur, rendez son travail à mon père. C'est un affreux malentendu. T'appelles ça un malentendu, toi? D'abord, j'ai reçu l'appel le plus grossier de ma vie. Ensuite, j'avais personne pour m'aider au petit déjeuner. Alors ma réponse est... Niet! Ouais! Niet veut dire non. Ah! S'il vous plaît, punissez pas notre père. Tout est de notre faute. Ouais, on fiche toujours tout en l'air. On fait de sa vie un cauchemar. Oh, et de quoi vous parlez, les enfants? Vous rendez ma vie meilleure tous les jours. C'est qu'un travail, j'en trouverai un autre, vous inquiétez pas. Je ne peux pas dire niet à un homme qui a une si jolie famille. Tu peux reprendre ton poste. Yes! C'est mon papa qui va faire la vaisselle! Vaisselle! Toi! Oh! Aïe! Oh, j'ai mal au bras. Chef Sergueï. Ça ressemble à une fêlure. Vous allez devoir garder l'avant-bras immobilisé pendant au moins 3 semaines. Je suis désolé. Je sais que je viens de te réengager, mais je vais devoir fermer pour quelque temps. Peut-être pas. Oui. J'en ai livré des choses bizarres chez vous, mais là, c'est le pompon. Toi, la croque-mort, je t'ai à l'œil. Arrière, jeune démon. Ça, c'est certainement Papy. Mettez le cap sur Papyland. Et si ça vous dit, venez me rejoindre pour Noël au camp Mastodonte. Répondre avec la limande prétimbrée 6 juin. La limande? Un Noël avec papa. Oh, extra! Chérie, je croyais que tu avais mal au dos. Bah, à vrai dire, je vais beaucoup mieux. C'est la magie de Noël. Je préviens les cousins. Papa y a cru. Oh! Shelby écrit un Père Noël, un pied et un pouce levé. Apparemment, Oncle Lens aussi. Super! Coucou, papy! Tiens, nom d'une pêche au saumon, un banc entier de petits loud. Bonjour, papa! Youpi! Bonjour, papy! Endurance Jim? Ah! Non, 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 pas lui! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai demandé le premier, papa! Papy n'y est pour rien. C'est nous qui avons eu l'idée. Sinon, vous n'auriez jamais accepté de venir. Oh, il est temps d'enterrer la spatule de guerre entre vous deux, vous ne croyez pas? Très bien, remontez tous dans la voiture. Oui, nous aussi on retourne chez nous. Attendez, il faut pas que vous partiez. Faites comme si c'était notre cadeau de Noël. C'est pas ce genre de cadeau que je veux. Chérie, demain c'est Noël. Tu n'as pas oublié notre mantra. Je suis fort du muscle, fort dans la tête et j'ai un grand cœur. On reste, mais ça ne m'enchante pas du tout. Ah oui, eh bien moi, encore pire que toi. Parfait, ça ne vous enchante pas. Au moins là, vous êtes d'accord sur un point. Ça promet. Ils n'ont pas changé.
Mais qu'est-ce que je suis contente de te voir, Sharon. Oh, moi aussi. Oui. Super, ça se passe à peu près comme prévu. Maintenant, deuxième phase, les activités en famille. Une fois l'esprit de Noël en tête, nos pères oublieront leur chamaillerie. Il ne faut jamais sous-estimer la magie de Noël. C'est une invitation pour une soirée pyjama chez ma copine Kayla. Mais bon, comme vous le savez tous, je suis pas faite pour les soirées pyjama, c'est pas mon truc. Tu n'en sais rien, ma puce. Peut-être que si. Mais pour ça, il faudrait que tu restes toute la nuit. À chaque fois, la maison me manque trop. J'arrive pas à dormir dans la maison de quelqu'un d'autre avec leurs oreillers qui sentent leurs odeurs. Moi, je préfère mes propres odeurs. Papadou! Je fais quoi si jamais je fais un cauchemar? Non, c'est pas pour moi et puis c'est tout. Mais Lana, tu ne veux pas aller chez Kayla? Vous vous amusez tellement toutes les deux. Si, j'ai envie d'y aller, bien sûr. En plus, mes autres copines, Kristen et Ashley, seront là, elles aussi. Mais ça sert à rien. Je tiendrai même pas une demi-heure. On peut peut-être t'aider, nous. On a pas mal d'expérience avec les soirées pyjama. On peut te donner des tuyaux pour que tu t'y sentes comme à la maison. Bonne idée, Lincoln. On va t'entraîner pour que tu sois prête pour le grand soir. Je suis partante. Moi aussi, je vous aiderai. Pourquoi pas? On peut essayer? Parfait. Pareil pour l'exercice soirée pyjama numéro 1. On va commencer en douceur, en dormant à quelques mètres de la maison. Ensuite, on s'éloignera en augmentant progressivement la distance. Je te sens un petit peu nerveuse. J'ai peut-être une idée. Quand la maison me manque, je me change les idées en regardant la télé. On va l'amener ici. Mais c'est Lynn qui choisit le programme télé ce soir. Si t'essaies de changer de chaîne, elle te fait une prise de catch. C'est bon, arrête, je remets ta chaîne. Bah, c'est sûr que j'aimerais autant éviter ça. On n'a qu'à faire notre propre télé. Ce soir, sur notre chaîne, je vais vous raconter le jour où j'ai remporté le concours de Mini-Miss Pain de sucre. Je me tenais là, au beau milieu de la scène, divinement somptueuse dans ma robe de satin Barbon! Clic! Ici, l'heure hantée, lecture de poésie pour les revenants. Clic! Effet les allowed pour un bulletin d'agroéconomie. Le cours de maïs a progressé de 8%. Double clic. Tu ne veux pas choisir une scène? Non, ça marche plutôt bien de zapper. J'en ai oublié que j'étais plus à la maison. Clic, clic, clic. Et tout de suite, David Dacier! Bon, où est-ce que j'en étais? C'est parti pour l'exercice soirée pyjama numéro 2. Tu tiens le coup? On est encore un peu plus loin de la maison. Bah, ça va moyen. Je suis pas très à l'aise ici. Bah, moi non plus, je ne suis pas très à l'aise. Je veux qu'on me rende le double de mes clés. Lana, je l'ai fait exprès pour toi. C'est un parfum d'ambiance qui sent exactement comme notre maison. J'y ai mélangé des essences du sac de sport de Lynn, de la cuisine de papa, du parfum de Lola, de la cage de Zéo, etc. Pour t'aider à te sentir chez toi. Waouh, merci Lisa. Oh, tu m'en as mis dans l'œil! On commençait enfin à s'amuser. Oui, vous pouvez camper dans notre réfectoire si ça vous chante. Mais pas touche à la machine à pudding. Je compte chaque millilitre, alors je le saurai. Dis donc, ça marche cet entraînement, tu as fait des progrès. Tu es maintenant à 7 km de la maison. Exactement à mi-chemin entre c'est nous et c'est Kayla. Si loin que ça? Serre ton bon vieux coussin dans tes bras, ça devrait te réconforter. Pour moi, ça marche à chaque fois. Burk, pourquoi mon coussin sent le vieux cercueil? Oups, pardon, c'est le mien. Ça, c'est le tien. Ah ouais, ça le fait. Il y a même de la bave de sauteur dessus. Merci Lucie, je me sens beaucoup mieux. Bon, bah voilà Lana, ça y est, je crois que t'es prête. Lincoln, t'as vu qui a gagné la finale? Non, mais j'en ai entendu parler. Je suis trop contente que Linda ait gagné. Les douceurs de Tony avaient l'air tellement sèches, tu trouves pas? Tout va bien? C'était un tremblement de terre? Non, c'est seulement mes sœurs, encore une bagarre entre colocataires. Oh, dommage qu'elles s'entendent pas aussi bien que nous. Pas vrai, monsieur compatible à 98%? Exactement. Sans cette histoire de condiment préféré, on aurait eu 100%. Attends, tu viens de me donner une super idée. Tu vas abandonner la moutarde pour venir du bon côté et choisir la mayo? Je vais régler les problèmes de mes sœurs.
Ce n'est un secret pour personne que vous avez quelques problèmes de cohabitation et je pense pouvoir vous aider. Clyde et moi, on a fait ce test de compatibilité incroyablement précis. Si vous le faites, vous trouverez peut-être avec quelle sœur vous avez le plus de points communs. Et par la suite, changer de colocataire. Et je suis prête à tout essayer. C'est la dernière poupée qui a encore ses cheveux. Détends-toi, ça va repousser. Eh ben non, justement. Montre-le-nous, ton test. Super, je vous lis les questions et vous écrivez vos réponses en dessous. Première question, quelle est votre couleur préférée? Zut, alors je me suis trompée sur celle-là. Les filles, j'ai vos résultats. Les nouveaux duos sont Lana et Lynn. Vos deux personnalités sont compatibles à 90%. Luna et Lisa, dont les personnalités explosives ont eu le même résultat élevé. Lola et Lucie, car elles ont toutes les deux un goût prononcé pour la comédie. Notre compatibilité est la chose la plus folle qui ne me soit jamais arrivée. Oh, jamais. Je suis tellement choquée que je pourrais en mourir. Louane et Lenny, car elles partagent le même amour pour l'humour. Fais pas la tête, Lenny, parce qu'on va bientôt vivre en tête-à-tête. Trop marrant. Et pour terminer, on a le duo Laurie et Lily. Qu'est-ce qu'on a en commun, au juste? Alors les filles, comment se passe la cohabitation? Lynn m'a laissé ramener de la boue. C'est génial pour mes entraînements de rugby. 5 points. Pas mauvais. Carrément. Yo, Lisa, ce volume-là, ça te va? Parfait. Et dis-moi comment tu trouves celui-là. Merci, mais il ne boit que du sang. Oh, pas de problème. Il préfère du haut positif ou du B négatif? Hé, monsieur Noix de Coco, qu'est-ce que dit un sushi à une abeille? Pas de sushi, ma abeille. Le